sende boye bimisa kozala na moninga malamu ezali kozwina ntango mpasi moto akosungaka yo soki mpasi ekomi na motema nalapi na ye mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala obomisi motema na ngai ye Yesu 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 yo moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu obikisa makambo etungisanga po mobembo yanga yo esalema kimia tolesana mbuma molingo napesa yo masajoli okitisa nkebo na yo nabikaka ntina yo Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous retrouver encore cet après-midi autour de ta parole. Nous bénissons notre temps d'étude biblique, nous bénissons notre temps de partage et nous prions que l'onction du Saint-Esprit descende et qu'il bénisse ces moments que nous partageons la parole. Seigneur, enseigne-nous tes voix cet après-midi. Parle-nous par le Saint-Esprit et enseigne-nous, Seigneur. Nous nous levons contre tout ce qui n'est pas de toi. Nous détruisons les plans et les projets du diable. Et nous proclamons la souveraineté de Dieu enseigné. Seigneur, bénis notre enseignement de cet après-midi. Bénis-moi, bénis mon frère et ma soeur avec qui nous partageons cette parole. Bénis aussi tous ceux qui, Seigneur, qui après auront le temps de suivre ces messages. Que ton onction repose sur nous et que nous puissions être, Seigneur, une bénédiction pour les bien-aimés et pour nous-mêmes. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Moi, c'est votre frère, Patience Mbakadi. Et cet après-midi encore, ce moment encore, je me sens dans l'obligation de revenir auprès de vous pour partager avec vous cette pensée divine qui est montée dans notre cœur. Depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler de la foi, puisque nous croyons que le juste vit par la foi. Et par ces temps et par les moments que nous courons, bien aimés, le seul moyen de vivre et de continuer à vivre avant que les choses redeviennent normales, s'ils redeviendront, c'est de garnir notre foi, d'équiper notre foi, d'entretenir notre foi et d'être sûr que la chose principale qui fait vivre, nous la gardons en place. Et cette chose, par rapport à la parole, c'est la foi, puisque la Bible dit que le juste vit par la foi. Et bien aimé, je crois que nous ne pouvons pas parler de la foi sans parler de Jésus. Puisque la Bible dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire la foi que nous avons vient de Jésus. Non seulement ça vient de Jésus, mais lui-même a bénéficié de cette foi-là. Il a vécu pendant 33 ans sur la terre des hommes par la foi. 33 ans durant, Jésus a utilisé la foi. Voilà pourquoi nous l'appelons, la Bible l'appelle l'auteur et le consommateur. Il a produit la foi et il a consommé la foi, il a utilisé la foi. Voilà pourquoi nous voulons cet après-midi encore continuer dans la même ligne de notre thème, la foi. Nous voulons parler de Luc chapitre 8, verset 40 au verset 46. Luc chapitre 8, du verset 40 au verset 56. Luc chapitre 8, du verset 40 au verset 56. Et le sous-thème que nous intitulons cet après-midi, c'est « Crois seulement », « Just believe ». Luc chapitre 8, verset 40 à 56. Quand Jésus revint en Galilée, il fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. C'était le chef de la synagogue. Tombant aux pieds de Jésus, il le suppliait de devenir dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique
d'environ 12 ans qui était sur le point de mourir. Et tandis que Jésus s'y rendait avec Jairus, les foules le pressaient au point de l'étouffer. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tous ses biens chez le médecin sans que personne n'ait pu la guérir, s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. À l'instant même, la perte de sang s'arrêta. Mais Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme ils s'en défendaient tous, Pierre lui dit, « Maître, les foules te bousculent et t'écrasent. » Mais Jésus reprit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle raconta devant tout le peuple pourquoi elle avait touché Jésus et comment elle avait été guérie à l'instant même. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, quelqu'un arriva de la maison de Jairus, le chef de la synagogue, pour lui dire, « Jairus, ta fille est morte. Ne dérange plus les maîtres. » Jésus qui avait entendu cela lui déclara, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » En arrivant à la maison, Jésus ne laissa personne entrer avec lui sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient en se frappant la poitrine. Mais Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moqua de lui, sachant qu'elle venait de mourir. Alors il lui saisit la main et lui dit d'une voix forte, « Mon enfant, réveille-toi. » L'esprit lui revint et à l'instant même elle se leva. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent frappés de stupeur. Quant à Jésus, il leur commanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les textes que nous venons de lire, la Bible nous raconte la belle histoire de ce qui est arrivé à un homme appelé Jairus. Bien-aimés, nous trouvons Jésus dans Luc 8, en train de partir d'une cité à une autre, faisant du bien. Bien-aimés, la lecture de la Bible, surtout du Nouveau Testament, nous amène à comprendre que Jésus avait pour objectif, pour mission, de faire du bien. La Bible dit qu'il allait de ville en ville, de cité en cité, de village en village pour annoncer la bonne nouvelle. Et partout où Jésus passait, il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il guérissait les malades, il faisait des miracles et il faisait du bien à tous ceux qui l'entouraient. Bien-aimés, vivant à une période, à une époque où la communication n'était pas comme aujourd'hui, Jésus est parvenu à marquer le monde de son temps. Sa réputation a franchi les bords. Sa réputation est allée de ville en ville, de pays en pays, au point que les gens quittaient la Grèce pour aller voir Jésus et parler avec lui. Dans le livre de Luc, au chapitre 8 que nous venons de lire, l'auteur du livre nous raconte ce qui s'est passé dans une ville. La Bible dit que Jésus était dans une autre ville, dans la ville de Gadara, où il a guéri un fou. Il lui a délivré de la possession démoniaque qui le dérangeait. L'homme est redevenu à son sens et Jésus finalement a quitté la ville sur demande des habitants de la ville. Et la Bible nous montre que Jésus, quand il a quitté la ville, il est reparti dans une autre cité. Et la Bible dit qu'à la cité où Jésus est parti, il y avait une grande foule qui l'attendait. Des hommes et des femmes attendaient Jésus. Des hommes et des femmes étaient regroupés en un lieu et ils attendaient Jésus. Nous ne savons pas comment ils ont su que Jésus venait. Nous ne savons pas qui les a dit que Jésus venait, puisqu'il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas de téléphone, mais la foule était là attendant Jésus. Une foule qui attendait Jésus, une foule qui voulait à tout prix entrer en contact avec Jésus. Et la Bible dit que cette foule s'attendait à voir sûrement des miracles. Cette foule t'attendait
à voir ce que Jésus pouvait faire. Mais ce qui nous intéresse cet après-midi, c'est que dans la foule, il y avait un homme. Dans la foule, il y avait un homme qui, lui, n'attendait pas Jésus comme tout le monde. Dans la foule, il y avait un homme appelé Jairus. Lui attendait Jésus, mais il attendait Jésus avec motif. Il attendait Jésus avec une raison précise. Il attendait Jésus non pour qu'il entre en contact avec Jésus là où Jésus était, où Jésus sera, mais lui voulait à tout prix prendre la personne de Jésus et l'amener chez lui à la maison. Finalement, Jésus est arrivé. Et quand Jésus arrive, il rencontre une foule nombreuse. Il rencontre des hommes et des femmes, des enfants qui l'attendaient. Et la Bible dit que dès que Jésus est arrivé, un homme est sorti de la foule. Un homme s'est démarqué de la foule et cet homme, son nom c'était Jairus. La Bible nous explique qui était Jairus. La Bible dit que Jairus était un chef de la synagogue. C'est-à-dire que quand on parle de la synagogue, on parle du lieu de culte. C'était comme un temple, c'était comme une église, c'était comme c'est le rassemblement religieux des Juifs. Et Jairus, lui, était un chef, ou il était l'un des chefs. C'est-à-dire que Jairus était partie de l'équipe dirigeante du synagogue. Jairus était un homme connu dans la cité. Jairus était un homme connu parmi son peuple. Jairus était parti de la classe élite. Il était parmi ceux qui étaient appelés à prêcher la loi de Moïse. Ceux qui étaient appelés à parler aux autres. Ceux qui étaient appelés à enseigner aux gens la loi de Moïse. Jairus était parmi eux. Il était de la classe d'élite. Il était un homme considéré dans sa société. Il était un homme qui avait la révélation du Dieu de son temps. Il connaissait la loi de Moïse. Il connaissait le Torah. Il connaissait les prophètes. Et il était, bref, un enseignant de la loi de Moïse. Jairus. Jairus était parmi les scribes. Il était parmi les pharisiens. Il était un homme connu dans sa société. Mais la Bible dit que quand Jésus est arrivé, là où Jairus et la foule l'attendaient, la Bible dit que Jairus a fait quelque chose. Qu'est-ce que Jairus a fait? Jairus s'est prosterné. Il est tombé aux pieds de Jésus. Il est tombé aux pieds de Jésus et il a supplié Jésus d'avoir pitié. Il a supplié Jésus de partir avec lui. Jairus est tombé aux pieds de Jésus. Je m'imagine quel était le choc des Juifs de voir que leur leader, leur enseignant, celui auprès de qui ils vont pour apprendre la loi, pour connaître la loi, celui-là même qui fonde la base de leur connaissance, s'est écroulé et tombé aux pieds de Jésus. Sûrement que les Juifs étaient choqués. Sûrement que les peuples qui étaient là étaient choqués. Sûrement que ceux qui voyaient Jairus étaient choqués. Oui, Jairus impressionné. Jairus impressionnait tous ceux qui pouvaient s'approcher de lui. Jairus était l'idéal à atteindre. Jairus était le sommet de la société. Mais voir le sommet de la société, voir le modèle de la société, voir le leader, voir celui sur qui on compte tomber sur les pieds de Jésus, pouvait être un sujet de scandale. Mais la Bible dit que Jairus est tombé. Il est tombé aux pieds de Jésus et il a supplié Jésus. Il a dit à Jésus qu'il avait une fille de 12 ans et qui était sur le point de mourir. Cet homme est sorti de la synagogue. Cet homme est sorti du lieu où tous les grands des Juifs se réunissaient. Il est sorti de ces lieux-là pour aller chercher un homme qui était dans la rue. Il est sorti de ces lieux-là pour aller chercher quelqu'un qui n'avait pas de titre, qui n'avait pas de grade, qui n'était même pas parti de l'équipe dirigeante du synagogue. Il est sorti les rencontrer puisqu'il était convaincu d'une chose, que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jairus, en tombant aux pieds de Jésus, avait péché contre la loi. Puisque dans la loi, dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 5, la Bible disait clairement que tu ne te prosterneras jamais devant un être vivant, devant une statue, devant un homme sur la terre ou sous la terre. Jairus savait que la loi, les 10 commandements interdisaient qu'un homme puisse se prosterner, puisse se jeter aux pieds de quelqu'un. Mais Jairus, en le faisant, il nous amène à comprendre que bien qu'il appartenait à un groupe
des gens qui rejetaient Jésus, qui ne croyaient pas en Jésus, qui ne pouvaient pas confesser que Jésus était le Messie, lui était convaincu que Jésus était le Messie et que Jésus était le Fils de Dieu. Bien-aimé, devant ce qui s'est passé dans sa maison, devant les épreuves qu'il traversait, Jairus a changé de foi. Jairus a cru que Jésus était la solution à son problème. Jairus connaissait les scribes. Jairus connaissait les pharisiens. Jairus connaissait les docteurs de la loi. Jairus les côtoyait. Il était l'un d'eux. Mais il savait que devant son problème, il n'y avait que Jésus, la grâce qui était sur Jésus, la miséricorde de Jésus et la faveur de Jésus qui pouvaient changer sa situation. Bien-aimé, il est important, quand un problème arrive, que nous sachions où aller. Bien-aimé, il est important, quand nous traversons des moments de complications, des moments difficiles, que nous sachions exactement à quelle porte frapper. Jairus était entouré par les gens qui connaissaient la loi, mais il s'est retrouvé avec un problème. Sa fille était mourante et personne dans son cercle restreint était capable de la guérir. Pendant des jours, cette fille est tombée, restée malade. Sûrement que Jairus, dans son cœur, voulait aller. Mais regardant son rang, regardant son titre, regardant l'emploi qu'il avait au milieu de son peuple, il se demandait s'il devait aller ou non. Jairus ne le fait pas comme Nicodème. Jairus ne va pas de nuit. Mais c'est les jours, pendant les jours qu'il se lève et qu'il va vers Jésus. Et quand il arrive devant Jésus, il le supplie. D'abord, il se prosterne devant lui. Il s'agenouille devant lui, il le supplie et à la fin, il lui dit, Seigneur, veux-tu venir avec moi car ma fille est sur le point de mourir. Jairus rencontre Jésus dans la rue. Jairus pouvait dire, je rencontre Jésus dans la rue et les choses s'arrêtent dans la rue. Non, Jairus lui veut aller plus loin. Il veut prendre le Seigneur. Il veut amener le Seigneur dans sa maison. Il ne veut pas être le seul qui rencontre Jésus dans la rue. Il ne veut pas être le seul qui entre en communion avec Jésus. Mais il veut amener Jésus dans sa maison. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Dans la foi chrétienne, nous avons deux groupes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui rencontrent Jésus dans la rue. Ils rencontrent Jésus dans la rue et tout se termine dans la rue. Le Jésus qu'ils ont dans leur vie, c'est le Jésus de la rue. Ils l'ont rencontré dans la rue, ils les aiment dans la rue, ils vivent avec lui dans la rue et tout se termine dans la rue. Ils sont guéris dans la rue, le miracle se passe dans la rue et ils se séparent avec Jésus. Mais Jairus, lui, est le modèle des chrétiens qui rencontrent Jésus dans la rue. Mais il ne veut pas que tout s'arrête dans la rue. Mais il veut que Jésus soit parti de sa maison. Il veut amener Jésus dans la maison. Il veut que Jésus devienne le Jésus de ses enfants, le Jésus de sa femme, le Jésus de ses fils, le Jésus de toute sa maison, le Jésus de ses biens. Jairus rencontre Jésus dans la rue, mais il amène Jésus dans son intimité. Il amène Jésus dans son problème. Il amène Jésus dans son foyer. Il amène Jésus dans la maison, afin que tout ce qui lui appartient entre en contact avec Jésus. C'est là où, bien aimé, nous devons savoir. Bien des fois, ça ne marche pas. Puisque le Christ que nous avons, c'est le Christ que nous avons rencontré dans la rue. Nous le rencontrons à l'église. Nous l'adorons à l'église. Nous le louons à l'église. Nous l'aimons à l'église. Mais dès que nous sortons de l'église, Jésus n'est pas dans nos maisons. Mais Jairus lui a dit, je te rencontre dans la rue. Je te rencontre au temple. Je te rencontre là où tu es. Mais que ma relation et toi ne s'arrête pas là où nous sommes. Mais je veux que tu viennes et que tu sois parti de ma maison. Jairus convainc Jésus. Et Jésus qui était un homme de bien. Jésus qui était plein d'amour. Jésus qui n'était là que pour sauver est venu chez Jairus. Jésus accepte et dit à Jairus, j'irai vers toi. Jésus accepte et dit à Jairus, je vais avec toi. J'entrerai dans ta maison. Je ferai ce que tu me demandes. Bien-aimé, quand je regarde l'attitude de Jésus, quand je regarde comment il était capable de changer son emploi du temps, de changer son horaire, de laisser la foule pour aller avec un individu, je comprends quel est le Seigneur que nous servons. Nous servons un Dieu qui est prêt à venir dans nos problèmes. Nous servons un Dieu qui est prêt à venir dans nos difficultés. Nous servons un Dieu qui est prêt à venir partager avec nous ce qui se passe dans nos maisons. Oh, quel bonheur que de savoir que si je vais vers lui, il viendra vers moi. Oh, quel bonheur que de savoir que si je frappe, il l'ouvrira. Oh, quel bonheur que de savoir que si je le cherche, je le trouverai.
Je suis venu parler à quelqu'un cet après-midi. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui est prêt à partager la vie avec nous. Le Dieu que nous servons, il est prêt à venir vers nous. Et d'ailleurs, il le dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Il nous confirme que si nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous. Bien-aimés, l'heure a sonné où nous devons chercher Jésus. L'heure a sonné où nous devons frapper à sa porte. L'heure a sonné où nous devons l'appeler afin qu'il vienne et qu'il vienne dans nos maisons. Bien-aimé, Jairus prend les risques de s'exposer devant les hommes. Jairus prend les risques de s'agenouiller devant Jésus. Pourquoi je dis et c'était un risque? Puisqu'il y avait une loi qui disait que toute personne qui faisait partie de la synagogue et qui reconnaîtrait en Jésus le Seigneur, il devait être exclu de la synagogue. Mais Jairus à ces lieux, Jairus à ce moment, il est sur le point de mettre tout sur la balance. Il est sur le point de laisser partir toutes choses pourvu qu'il arrive à amener Jésus dans sa maison. Et finalement, il est convaincu. Finalement, Jésus accepte de venir. Finalement, Jésus change son calendrier. Il change sa destination et il commence à venir avec Jairus. Bien-aimé, je suis venu te dire qu'il y a un privilège. Je suis venu te dire qu'il y a une rémunération. Je suis venu te dire qu'il y a une grâce. À chaque fois que nous nous levons, nous cherchons Dieu dans nos prières, dans les jeûnes, dans les sacrifices, dans tout ce que nous faisons pour Dieu. Bien des fois, nous croyons que c'est une perte de temps. Mais bien aimé, nous devons savoir que Dieu honore ceux qui l'honorent. Jairus est honoré. En sortant, il pouvait se dire, est-ce que Jésus accepterait de venir avec moi? En sortant, il pouvait se dire, est-ce que cet homme qui est si occupé, cet homme qui aime la foule, serait-il prêt à abandonner tout le monde et à venir avec moi? Mais nous trouvons qu'il a essayé et le Seigneur est venu avec lui. Bien-aimé, bien des gens pouvaient critiquer Jairus. Bien des gens pouvaient se demander comment un homme de son rang pouvait agir comme il a agi. Bien des gens pouvaient dire que Jairus a exagéré. Comment lui qui était un chef pouvait tomber aux pieds de Jésus. Bien aimé, sûrement Jairus avait choqué plusieurs. Sûrement Jairus avait confondu plusieurs. Sûrement des gens ont critiqué Jairus. Mais ce que j'aime et ce que j'ai appris, c'est que le comportement extérieur de Jairus est la réponse de ce qui se passe intérieurement. Si Jairus est prêt à tomber aux pieds de Jésus, si Jairus est prêt à faire tout ce qu'il a fait, c'est à cause de ce qui s'est passé à la maison. Les gens qui l'ont vu dehors ne savaient pas qu'il avait une fille qui était sur le point de mourir. Les gens qui l'ont vu dehors ne savaient pas ce qui s'est passé dans la maison. Bien-aimés, en ces lieux, nous comprenons que le comportement extérieur de Jairus était motivé par des causes internes, par des choses qui se passaient à la maison. Oh, bien-aimé, je me demande qu'est-ce qui se passe dans ta maison. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Dans la maison de Jairus, il y avait une fille qui était sur le point de mourir. Dans la maison de Jairus, il y avait un enfant qui était guetté par la mort. Dans la maison de Jairus, il y avait un cadavre en devenir. Dans la maison de Jairus, le deuil frappait à la porte. Et à cause de ce qui s'est passé dans la maison, cet homme a mis de côté tout son rang. Il a mis de côté ses titres et il est venu se prosterner devant Jésus. Cet après-midi, je te pose la question, qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Les hommes ne savent pas ce qui se passe. Nous pouvons te voir dehors. Nous pouvons te voir à l'église. Nous pouvons te voir sur Facebook. Nous pouvons te voir au dehors. Mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qui se passe dans la maison? Quels sont les pleurs qu'il y a dans la maison? Quelle est l'angoisse qui est dans la maison? Quel est le trouble qu'il y a dans la maison? Qu'est-ce qui se passe quand personne ne te voit? Qu'est-ce qui se passe quand personne n'est avec toi? Qu'est-ce qui se passe quand tu enlèves ton maquillage, tu enlèves ton costume, tu enlèves les beaux habits que tu mets? Qu'est-ce qui se passe quand tu es seul? Jairus, quand il était seul, il y avait une fille qui était sur le point de mourir. Mais je me demande, qu'est-ce qui meurt dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de mourir dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ton intimité? Qu'est-ce qui se passe là où tu es seul? Bien aimé, ce qui se passe dans l'intimité peut pousser les gens à devenir drogués.
Ce qui se passe dans l'intimité peut pousser des gens à devenir alcooliques. Ce qui se passe dans la maison peut pousser des gens à devenir homeless. Ce qui se passe dans la maison peut pousser des gens à devenir prostitués. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui peuvent pousser un homme à se comporter dehors d'une manière bizarre, mais à cause de ce qui se passe dans la maison. Oh bien aimé, ce qui se passe dans la maison touche les comportements. Ce qui se passe dans la maison affecte l'attitude. Ce qui se passe dans la maison affecte les comportements des hommes. Bien des gens que nous critiquons, bien des gens qui nous énervent, bien des gens que nous n'aimons pas, bien des gens qui nous font mal, bien des gens qui se comportent bizarrement. Ils ne le font pas puisqu'ils sont mauvais, mais ils le font à cause de ce qui se passe dans la maison. Dans une maison où il y a trop de dettes, dans une maison où il y a des lettres et des dettes qui tombent, dans une maison où il y a des lettres qui disent que vous serez délogés, vous avez des dettes, les gens se comportent, le comportement est troublé par ce qui se passe dans la maison. Des couples qui ne s'entendent pas, des hommes qui passent plus du temps dehors que dans leur maison, des hommes qui passent plus du temps avec les amis dans la rue que dans la maison, des enfants qui ont fui leur famille, des enfants qui passent du temps dans la rue, des papas qui passent du temps dans la rue, les enfants qui ne veulent pas rentrer. Pourquoi ils ne veulent pas rentrer? C'est à cause de ce qui se passe dans la maison. Jairus se prosterne devant Jésus, Jairus crie devant Jésus, Jairus pleure. Mais pourquoi il pleure? C'est à cause de ce qui se passe dans la maison. C'est pourquoi je suis venu cet après-midi te demander qu'est-ce qui se passe dans la maison. Qu'est-ce qui se passe chez toi à la maison? Il y a des hommes qui passent des journées en train de dormir dans une voiture dans la rue. Alors que chez lui, à la maison, tout est bien. Au lieu de retourner à la maison, il préfère passer du temps dehors. Pourquoi tu préfères passer du temps dehors? Puisqu'il y a quelque chose qui se passe à la maison. Jairus, ce que j'aime avec lui, ce qui s'est passé à la maison a amené Jairus à devenir un adorateur. Ce qui s'est passé à la maison a amené Jairus à chercher Jésus. Ce qui s'est passé à la maison a amené Jairus à aller supplier Jésus. Oh bien-aimé, quand rien ne marche dans la maison, quand rien ne marche dans la maison, quand dans la maison il y a des choses qui nous compliquent, le seul moyen, c'est de faire ce que Jairus a fait. Au lieu de tomber dans l'alcool, au lieu de tomber dans la drogue, au lieu de tomber dans la prostitution, au lieu de tomber dans les critiques, au lieu de tomber dans la colère, faisons ce que Jairus a fait. Allons dehors, cherchons Jésus, prosternons-nous et dit-on à Jésus, Seigneur, viens à la maison, car quelque chose ne marche pas. La Bible dit que finalement Jésus a accepté de partir avec Jairus. Et Jésus s'est mis en route. Il a commencé à aller avec Jairus. Mais comme il marchait, comme ils faisaient route ensemble, sûrement Jésus et Jairus étaient en train de parler. Peut-être que Jairus lui expliquait la maladie de l'enfant. Sûrement Jairus lui disait combien de kilomètres ou de mètres ils avaient encore à faire avant d'arriver à la maison. Alors que Jairus et Jésus faisaient route ensemble, la Bible dit que leur marche fut stoppée. La Bible dit qu'alors qu'ils marchèrent, une femme vint dans la foule. Cette femme-là aussi avait un problème. Cette femme-là aussi avait une difficulté. La femme vint et elle toucha la robe de Jésus. La femme arrête la marche de Jairus et de Jésus. Je me demande combien Jairus était énervé. Je me demande combien Jairus était frustré. Il avait une mission. Il avait une urgence. Il avait un problème. Il voulait à tout prix amener Jésus à la maison avant que sa fille ne meure. Et voilà qu'une femme arrive et cette femme-là arrête la marche de Jairus et la marche de Jésus. Et Jésus lui aussi, au lieu de laisser la chose passer, Jésus s'est mis à questionner la foule qui m'a touché. Bien-aimé, il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Sûrement qu'il y avait des milliers de gens, des hommes et des femmes qui le suivaient. Mais Jésus s'arrête et il pose la question qui m'a touché. Jusqu'à énerver les apôtres qui lui disent, tu vois qu'il y a une grande foule et tu demandes qui m'a touché. Mais Jésus insistait tellement il voulait savoir qui lui a touché. Qui m'a touché? Combien de minutes cela a pris, nous ne savons pas. Peut-être que cela avait pris 30 minutes. Cela peut-être avait pris plus de 30 minutes. Mais nous savons que Jésus et Jairus étaient stoppés.
Et finalement, Jésus trouve qu'il lui a touché. Et quand il trouve qu'il lui a touché, il communique avec la femme. La femme lui explique pourquoi je t'ai touché. La femme lui dit qu'est-ce qui s'est passé. Et Jésus prend soin d'entretenir la foi de cette femme-là. Jésus lui dit, ma fille, va en paix. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Et bien aimé, la Bible dit que alors que Jésus parlait avec cette femme, alors que Jairus attendait Jésus, à ce moment-là, vint un homme, un messager, qui vint de la maison de Jairus. Il vint de la maison de Jairus et il dit à Jairus, ne dérange plus le maître, ça ne vaut plus la peine, c'est trop tard, c'est irréparable. Jairus, peine perdue, ta fille est morte. Ta fille est morte, ne décourage plus le maître. Ta fille est morte, ne dérange plus Jésus. Ta fille est morte, change ton calendrier, change ton programme. Ta fille est morte. Et vivant dans une société où les cadavres étaient enterrés le même jour, puisque en Israël il y avait une loi, les cadavres ne pouvaient pas passer la nuit après la mort. C'est-à-dire la personne meurt et le même jour vous l'enterrez. C'est-à-dire qu'il y avait une urgence pour Jairus. Jairus, laisse tomber Jésus. Jairus, abandonne ton plan. Jairus, laisse tomber, viens, car ta fille est morte. Jairus sûrement a dit, si ma fille est morte, c'est puisque Jésus s'est arrêté. Si ma fille est morte, c'est puisque cette femme est venue toucher Jésus. Si ma fille est morte, c'est puisque Jésus a traîné. Je l'ai rencontré à temps. On a commencé à marcher. Je lui ai fait comprendre qu'il y avait une urgence. Mais pourquoi il s'est arrêté? Bien aimé, bien des fois, Dieu s'arrêtera. Bien des fois, nous aurons l'impression que Dieu s'est arrêté. Bien des fois, nous prions, nous gênons, nous croyons que ça arrivera à telle date. Mais en cours de route, c'est comme si Dieu s'arrête. Oui, Jésus s'est arrêté. Je m'imagine la frustration de Jairus. Je m'imagine ce qui montait dans son cœur. Je m'imagine ce qu'il pensait. Ta fille est morte. Ma fille est morte alors que j'ai tout expliqué à Jésus. Ma fille est morte alors que je marchais avec Jésus. Oui, si cela m'avait arrivé, que la fille soit morte quand je venais vers Jésus, je pouvais comprendre. Quand je ne lui avais pas encore rencontré, je pouvais comprendre. Quand je lui attendais encore, je pouvais comprendre. Mais ma fille est morte alors que je suis avec Jésus. Oh bien-aimé, des fois on est ensemble avec le Seigneur. Des fois on est avec Jésus. On prie, on gêne, on obéit, on fait tout ce qu'on fait. Mais alors qu'on est avec lui, alors qu'on marche avec lui, les pertes peuvent arriver. Les pertes peuvent arriver. Le divorce peut arriver. La mort peut arriver. Le chômage peut arriver. La pandémie peut arriver. Les problèmes peuvent arriver quand nous sommes avec Jésus. Mais qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes avec Jésus? Nous savons que nous l'avons adoré. Nous savons que nous nous sommes prosternés devant lui. Nous savons que nous lui avons demandé d'avoir pitié. Nous savons qu'il a dit qu'il viendra avec nous. Nous savons qu'il a commencé à marcher. Mais alors que nous marchons en cours de route, les mauvaises choses arrivent. Je suis venu parler à un homme, à une femme, qui est choquée, puisqu'elle croyait que si tu donnes ta vie à Jésus, tout sera rose. Je suis venu parler à un homme, à une femme, qui croyait que si tu adores, bénis, loue Dieu, les problèmes n'arriveront pas. Oh bien-aimé, si quelqu'un te dit, viens à Jésus et tu vivras sur les roses, cette personne-là te donne de la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que nous serons avec le Seigneur. Mais quand nous serons avec lui, les problèmes arriveront. Et la Bible va plus loin et dire que le malheur atteint souvent les justes. Jairus était injuste, il était avec Jésus, il marchait avec Jésus, mais le malheur lui est arrivé. Ce qu'il craignait est arrivé, sa fille est morte. Mais que fera Jésus alors que la fille de Jairus est morte? Est-ce que Jésus se séparera de Jairus? Est-ce que Jésus dira à Jairus, tu m'as appelé pour la guérison, et voici que ta fille est morte, la guérison est venue caduque? Est-ce que Jésus dira à Jairus, j'ai beaucoup de gens qui m'entourent, vont préparer l'enterrement de ta fille, bye. Non, bien-aimé, quand on a dit à Jairus, ta fille est morte, laisse le maître, Jésus tourna vers Jairus et il lui dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement.
Je sais qu'on t'a dit que ta fille est morte. Je sais que tu es venu me chercher. Je sais que tu m'as trouvé. Je sais que nous sommes en route pour ta maison. Je sais que le messager est venu pour te dire que ta fille est morte. Mais je te dis, ne crains pas. Comment ne pas craindre quand on a un cadavre qui t'attend à la maison? Comment ne pas craindre si ta fille sur qui tu comptais est décédée? Comment ne pas craindre si celle pour qui tu es venu chercher Jésus est finalement morte? Jésus dit, ne crains pas. Ne crains pas, Jairus. Mais comment ne pas craindre? Puisque à la maison, il n'y a pas un malade, mais à la maison, il y a un cadavre. Jésus dit, ne crains pas. Je suis venu parler à quelqu'un qui est dans le désespoir, qui est dans le noir, quelqu'un qui a vu de ses propres yeux que la chose qu'il espérait est totalement détruite. Je suis venu parler à une femme, je suis venu parler à un homme. Tu croyais que l'année 2020 serait l'année où tu achèverais. Et tu disais même que 2021, tu changeras des choses. Bien aimé, il y a des programmes qui sont morts. Il y a des projets qui sont morts. Il y a des business qui sont morts. Il y a des relations qui sont mortes. Bien aimé, les écoles sont fermées. Les hôpitaux sont fermés. Bien aimé, tout est sur le point mort. Mais je suis venu dire aux enfants de Dieu, ne crains pas. Ne crains pas. Avant que toutes ces choses arrivent, nous étions avec le Seigneur. Avant que toutes ces choses arrivent, on était des adorateurs. Avant que toutes ces choses arrivent, on marchait avec Jésus. Jésus tourna vers Jairus et lui dit, ne crains pas. Mais comment ne pas craindre quand la réalité me dit que ma fille est morte? Jairus est devant une réalité, sa fille est morte. Sa fille est morte et en tant qu'un père responsable, il doit organiser les funérailles de sa fille. En tant qu'un père responsable, il doit vite retourner, consoler ses enfants, consoler sa femme, puisque lui était la force de sa maison. Mais Jésus tourne les regards vers Jairus et il dit à Jairus, ne crains pas. Je suis venu parler avec une femme qui est endettée. Une femme qui est pour le point de tout perdre. Même de perdre la maison dans laquelle il habite. Je suis venu te dire, ne crains pas. Je suis venu parler à quelqu'un qui est sur le point de divorcer. Je suis venu parler à quelqu'un, un homme qui habite seul dans une chambre. Je suis venu parler à un homme, à une femme à qui on a laissé les enfants. Une femme qui ne sait plus pourvoir. Je suis venu parler à un homme qui a perdu son boulot. Généralement, tu gagnais bien. Mais maintenant, tu peux aller au travail toute la journée et tu ne gagnes rien. Je suis venu parler à cet homme qui, en regardant ses comptes en banque, voit que tout est dans les rouges. Oh, je suis venu te dire, ne crains pas. Ne crains pas. Mais comment ne pas craindre quand je vois la réalité en face? Le Seigneur dit, ne crains pas. Et Jésus ne s'arrête pas à dire, ne crains pas. Il va plus loin, il dit, crois seulement. Ne crains pas par rapport à la nouvelle qu'on t'a annoncée. Ne crains pas par rapport à ce qu'on vient de te dire. Ne crains pas par rapport à ce que tu as entendu. Ne crains pas par rapport à la réalité. Mais que dois-je faire si je ne crains pas? Jésus dit, ne crains pas, abandonne la crainte, mais crois seulement. Crois seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fais encore confiance. Ça veut dire que accepte que c'est pourquoi tu es venu me chercher, je suis capable de le faire. Tu es venu me chercher pour la guérison, mais je suis en train de te dire que je suis la résurrection et la vie. Tu es venu me chercher pour ta fille qui est malade, mais je suis venu te dire que j'ai le pouvoir de ressusciter les morts. Crois seulement. Bien-aimé, garde ta foi. Je suis venu te parler cet après-midi. Crois seulement. Oh bien-aimé, il est difficile de prier, de jeûner, de chercher la face de Dieu, de croire que Dieu allait faire, mais arriver au temps marqué et voir que Dieu n'a pas fait. Oh bien-aimé, Jairus était troublé. Jairus était dans le désespoir. La réalité, c'est que sa fille était morte. Mais la vérité, c'est que Jésus lui disait, crois seulement. Que dois-je suivre? Dois-je suivre le message de l'homme qui est venu me dire que ma fille est morte? Une réalité? Ou dois-je suivre Jésus qui me dit, ne crains pas, crois seulement. Bien-aimé, la foi est que moi je m'appuierai sur ce que Jésus a dit. Pourquoi? Puisqu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Pourquoi? Puisque rien n'est impossible à lui. Pourquoi? Puisque tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Je suis venu te dire que ton âge te dit qu'il y a des choses qui n'arriveront pas.
Ton corps te dit que tu mourras. La maladie te dit que ce n'est plus possible. La situation te démontre que ce n'est plus possible. La fille est tellement à l'extrême que tu ne crois même pas que cette fille-là peut se convertir encore. Ta relation est tellement détruite. Ton fils est en prison. Les choses sont tellement compliquées que tu as prié, tu as gêné, mais tu ne sais plus quoi faire. Oh bien-aimé, certains parmi nous, nous sommes comme David. David a gêné. David a prié. Mais finalement, son bébé était mort. Et quand le bébé était mort, David a abandonné. David a dit, quand il était mort, j'ai gêné, j'ai prié. Et il est mort. Que dois-je faire encore? Mais Jairus, lui, Jésus lui dit, ne fais pas ce que David a fait. David a dit que l'enfant est mort. Ce n'est plus lui qui reviendra vers moi, mais j'irai vers lui. Jésus dit à David, non. À Jairus, non. Pour toi, ça ne se passera pas comme pour David. Pour toi, ce n'est pas toi qui iras vers la fille, mais la fille reviendra vers toi. Oh bien-aimé, c'est encore possible. Je suis venu te dire, crois seulement. Rien ne marche, mais crois seulement. Il n'y a plus d'espoir, mais crois seulement. On t'a dit que c'est fini, mais crois seulement. On t'a dit que tu es révoqué, mais crois seulement. On t'a dit que ce n'est plus possible, crois seulement. On t'a dit qu'il n'y a plus moyen, crois seulement. On t'a dit que c'est fermé, crois seulement. Bien-aimé, Jairus était à l'extrême, mais Jésus lui dit, crois seulement. Bien-aimé, je me demande quel était le reste de la marche entre Jésus et Jairus. Comment était l'attitude? Est-ce que Jairus pouvait encore regarder Jésus? Est-ce que Jairus pouvait encore regarder Jésus? Est-ce que Jairus écoutait encore? Je ne pense pas. Je crois qu'il était troublé. Je crois qu'il avait des questions. Il se disait, est-ce que Jésus vient pour organiser le funérail? Est-ce que Jésus vient pour qu'on aille à l'enterrement? Est-ce que Jésus vient? Mais bien aimé, la Bible me dit que mon Seigneur n'est pas celui qui enterre. Ma Bible me dit que mon Dieu n'est pas celui qui va enterrer. Mais ma Bible me dit qu'il a le pouvoir d'arrêter un cercueil et de ressusciter les garçons. La Bible me dit qu'il a le pouvoir de s'arrêter devant les tombeaux et de ramener les morts à la vie. Jairus marchait avec Jésus. Il y avait deux fois ici. Il y a la foi de Jairus qui croyait que le miracle était possible quand la fille était encore malade. Et il y a la foi de Jésus qui sait que tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi il demande à Jairus de croire. Finalement, ils ont marché. Mais ce que j'aime, Jésus n'abandonne jamais ceux qui viennent à lui. Oh, il ne met jamais dehors ceux qui viennent à lui. Il n'abandonne pas ceux qui se sont confiés à lui. Il n'abandonne pas ceux qui l'ont cherché. La Bible dit qu'il n'est pas le Fils de l'homme pour oublier notre bienfait. Ma soeur, mon frère, n'abandonne pas. Crois seulement. Ne délaisse pas. Crois seulement. N'abandonne pas. Espère encore, car c'est possible. Jésus a marché avec Jairus et finalement, ils sont arrivés à la maison. Quand ils arrivent à la maison, la chose est doublement confirmée. Ils arrivent à la maison, il y a une grande foule devant la maison de Jairus et tout le monde est en pleurs. On pleure l'enfant qui est mort. Les gens chantaient, les gens pleuraient. Imaginez le deuil d'un leader. Jairus était un leader. C'est-à-dire que tous les gens de l'église sont venus. Tous les gens de la synagogue sont venus. Les scribes étaient là. Les pharisiens étaient là. Tout le monde pleurait. Et sûrement quand Jairus est arrivé, l'émotion lui a enveloppé. Sûrement quand Jairus est arrivé, la réalité était en face. Et même là, devant la réalité, Jésus continue à dire à Jairus, ne crains pas. Ce que tu vois, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est que je suis la vie et la résurrection. Et la Bible dit que Jésus dit à la foule, l'enfant n'est pas mort, mais l'enfant dort. Il va plus loin. Il dit, l'enfant n'est pas mort, mais l'enfant dort. Et la Bible dit que les gens qui étaient là se moquèrent de Jésus. Ils dirent à Jésus, mais finalement cet homme, il sort de son sens. Il ne comprend plus ce qu'il dit. Nous te disons, la fille est morte. Nous avons contesté la mort. Les gens du funéraire sont passés. On a même les certificats de décès, et tu nous dis que la fille dort. Jésus dit, Jairus, ta fille dort. Qui dois-je croire? Les gens qui me disent qu'il est mort, qui l'ont vu rendre là, ou dois-je croire celui qui ne l'a pas vu et qui dit qu'il dort? Et finalement, il y avait deux réalités. Il y avait la version qu'il est mort, et il y avait la version qui dormait. Oh, quel privilège que de savoir que ce qui t'angoisse n'angoisse pas ton Dieu.
Quel privilège que de savoir que ce qui te trouble ne trouble pas ton Dieu. Quel privilège que de savoir que ce qui te complique ne complique pas ton Dieu. Devant la mort, Jésus dit non, ce n'est pas la mort, mais c'est le sommeil. Je suis venu parler à quelqu'un. Ta relation n'est pas morte, mais ta relation dort. Je suis venu dire à quelqu'un, ton travail n'est pas mort, mais ton travail dort. Je suis venu dire à quelqu'un que ton fils n'est pas détruit, mais ton fils dort. Et tout ce qui dort a le pouvoir de se réveiller. Finalement, Jésus entre dans la maison. Il fait sortir tout le monde. Et cette fois-là, Jésus prend Jean, Pierre et Jacques, les trois qui l'amènera à la transfiguration. Il les fait entrer dans la maison. Le cercle est restreint. Il prend Jairus. A-t-il pris la forme de Jairus? Je ne sais pas. Mais il prend Jairus. Il prend les trois apôtres et lui-même. Un groupe de 5 hommes. Ils entrent dans la maison. Et là, la Bible dit que Jésus toucha la fille de Jairus et lui dit, Talita koum, réveille-toi jeune fille. Réveille-toi. Et la Bible dit que la jeune fille se réveilla. Et quand elle se réveilla, Jésus dit à Jairus, donnez-lui à manger. Pourquoi Jésus dit donnez-lui à manger? Pourquoi on doit lui donner à manger? Donnez-lui qu'il mange, afin que les gens savent que tous les organes qui étaient morts en lui sont revenus à la vie. Donnez-lui quelque chose à manger, afin que les gens savent que je suis le pain de vie. Bien-aimé, finalement, la fille s'est réveillée. Finalement, le pleurs s'est arrêté. Je me demande quelle était l'angoisse quand la foule a vu la porte s'ouvrir, Jairus sortir avec sa fille. Je me demande quelle était l'angoisse. Je me demande quel était l'étonnement. Je me demande quelle était la joie quand les gens ont vu cette fille revenir à la vie. Qui avait raison? Est-ce que c'est vous qui disiez qu'elle était morte, ou celui qui a dit qu'elle dormait? Celui qui avait raison, c'est Jésus. Je suis venu te dire que Jésus a toujours raison. Crois seulement. Ne crains rien. Crois seulement. Garde la foi. Réveille-toi. N'abandonne pas. Espère encore. C'est encore possible. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. La Bible dit qu'il n'abandonne jamais les siens. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. La Bible dit que les lionceaux éprouvent la faim et la disette. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront de rien. Jairus, ne crains pas. Crois seulement. Je suis venu te dire, ma sœur, mon frère, ne crains pas. Crois seulement. Notre Dieu est capable. Regardez, Jairus est venu chercher la résurrection. Non, Jairus est venu chercher la guérison. Mais Jésus lui a donné la résurrection. En fait, le problème, c'est quoi? Pourquoi ça traîne? C'est que tu es venu chercher n'est pas vraiment important. Dieu veut te donner plus que ce que tu as cherché. C'est pourquoi les choses se compliquent. Puisque lui veut te donner la résurrection, il ne veut pas te donner la guérison. Bien-aimé, que Dieu console ton cœur. Ne crains pas, crois seulement. Que cette parole demeure dans ton cœur. Que tu la gardes, que tu la graves. Ne te pose plus de questions. Ne crains pas, crois seulement. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.